Bonjour amis internautes de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce jeudi 22 septembre. On démarre avec l'équipe nationale du Sénégal. L'attaquant Boulaye Dia a rejoint ses coéquipiers hier lors de la séance d'entraînement collectif. Une bonne nouvelle pour Aliou Cissé qui compte 24 joueurs en forme. Les séances s'intensifient pour l'équipe nationale à 2 jours de sa rencontre amicale face à la Bolivie. Ismaël Sarr, touché à la cheville, semble se rétablir. L'attaquant s'est entraîné en solo hier. On en saura plus sur l'état de santé du défenseur central Niakhaté. Un autre point de l'actualité des Lions par Aliou Cissé est attendu aujourd'hui. Désiré par l'équipe de France A pour laquelle il a défendu les couleurs des espoirs à 11 reprises, Moussa Diakhaté a porté son choix sur les Lions du Sénégal. Pour suivre sa carrière internationale, le défenseur central de 26 ans a été convoqué par Aliou Cissé pour la première fois lors de ce rassemblement de septembre où les champions d'Afrique joueront 2 rencontres amicales, d'abord face à la Bolivie le 24 septembre à Orléans, puis contre l'Iran le 27 septembre à Vienne. Le joueur de Nottingham Forest a été interrogé sur cette décision de jouer pour le Sénégal et pour les moins surprenants, Sadio Mané a joué un rôle important, une déclaration que vous pouvez suivre dans votre quotidien sportif viewsport.com. Nouvelle recrue de la tanière, Ismaël Jakobs était en conférence de presse. Il a réagi sur sa première convocation en équipe nationale dont il a eu à parler avec un coéquipier du club. Il est le premier Germain sénégalais à rejoindre la tanière alors que d'autres joueurs sont aussi sur la ligne de mire du Sénégal. Il espère une influence suite à sa convocation. Convoqué en équipe nationale pour renforcer le couloir gauche qui est décimé, Ismaël Jakobs espère être à la hauteur des attentes. Sa déclaration, vous pouvez suivre dans le quotidien sportif viewsport.com. Le match amical Sénégal-Bolivie à guichet fermé, toutes les places disponibles sont vendues. La billetterie pour cette amicale internationale FIFA est fermée. La rencontre qui aura lieu ce samedi au stade de la Source se jouera donc à guichet fermé, a fait savoir l'US Orléans. C'est dans le stade de la Source qui se tiendra ce samedi cette rencontre amicale. Une forte mobilisation des Sénégalais est attendue. La vente des billets n'a pas trop duré et beaucoup se plaignent de la petite quantité du stade pour abriter un match du Sénégal qui est très attendu à l'étranger. En effet, ce stade Omnisport a une capacité de 8000 places. Avec Pablo Escobar, entraîneur intérimaire, la Bolivie s'est entraînée avec un groupe au complet. La Verde a fait un long voyage avec des escales à Madrid et à Paris pour rallier Orléans. L'équipe nationale effectuera 3 séances d'entraînement sur le terrain au cours de la semaine. Le premier était ce mercredi, le deuxième ce sera aujourd'hui et le troisième vendredi après-midi. Ensuite, il n'y aura que le match au stade de la Source qui aura lieu samedi à partir de 17h. Matarba et Yankoba Diatara jouent la carte Manko Tindamli. Le départ de Matarba au ministère des Sports a été célébré en grande pompe. Pourtant, le désormais ex-ministre avait fait un appel pour que la cérémonie de passation de service se passe dans la plus grande sobriété. Mais rien ne pouvait arrêter les militants, sympathisants, communicateurs traditionnels, personnel du ministère et les supporters du 12e Guinée de faire leur adieu à leur ancien patron. Au point, il y a eu un gros retard sur le début de la cérémonie qui a finalement démarré à 14h avec des conditions de travail difficiles pour les journalistes. Dehors, les Matarba Djeredjef résonnaient partout dans cette rue de la zone B bondée de monde. Après 8 années au service des sports au Sénégal, Matarba a quitté l'immeuble beige de la zone A avec des cadeaux, des chants et le sourire aux lèvres. Dans un long discours d'adieu, il a remercié tous ses collaborateurs proches et amis. Il a rassuré son successeur quant à la disponibilité pour continuer à travailler pour le développement du sport sénégalais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, viewsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application ViewSport.